Bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e épisode de SI. Aujourd'hui avec moi j'ai Charles. Bonjour. Alex. Bonjour. Et donc nous sommes comme d'habitude en live sur badgeek.fr/live. Donc bonjour aux gens du live, même s'ils sont pas très nombreux ce soir. Bonjour à vous. Donc aujourd'hui une émission qui va parler de la technologie à la place de l'humain. Alors, pour ceux qui nous écoutent régulièrement, vous allez voir quelques petits changements dans l'émission. Tout d'abord, déjà, cette émission, on va la faire en 2 parties. Aujourd'hui, on va essayer de s'intéresser un peu à toutes les problématiques et à la situation actuelle. Et puis, dans la deuxième partie du mois prochain, on fera un grand débat avec des questions existentielles, on va dire, sur ce thème. Oui, on reviendra en fait sur ce dont on a parlé aujourd'hui, mais avec des échanges. C'est ça, et puis avec des questions un peu plus morales, on va s'interroger à plein de trucs. Bref, ça va être très intéressant. On va se taper dessus, ça va être génial. Alors, si vous avez des remarques, des constatations, des questions, envie de continuer le débat, vous pouvez nous retrouver sur e-si-anticipation.tumblr.com où vous pouvez mettre des petits commentaires sur les articles. On se fera un plaisir d'y répondre. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur Twitter avec le hashtag e__si. Et on a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle SI Anticipation. Donc vous pourrez donc nous retrouver sur YouTube. On met parce que on fait le podcast audio qui est sur Tumblr ou sur BadGeek, mais il y a aussi la vidéo de ce podcast qu'on peut trouver sur YouTube. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons donc parler on va essayer de s'interroger de comment la technologie pourrait remplacer les humains. Oui, alors, il faut savoir que l'intelligence artificielle évolue. On a appliqué cette technologie à beaucoup de domaines, ce qui va changer énormément de choses pour l'humain et ce qui va aussi influencer plein de domaines différents, tous les domaines scientifiques en fait. Oui, alors par exemple, prenons un premier domaine, le domaine industriel, le monde industriel, qui est un des plus connus en termes d'utilisation robotique, je pense, puisque c'est là que c'est arrivé en premier presque, avec les robots des chaînes de montage, tout simplement. On pense à l'automobile par exemple, où on a des chaînes de montage de plusieurs dizaines de robots alignés les uns à côté des autres, qui sont en train de monter la voiture, d'assembler les différentes pièces, de peindre le truc. On en fait même des publicités, enfin bref. On voit ça maintenant, c'est assez connu. Donc on a toutes les chaînes de montage et puis après plein d'autres domaines industriels qui servent de toute façon à remplacer l'humain pour question de coût, question de tout ça, quoi, hein, clairement. Oui, qui reproduisent les mouvements à l'identique en fait et qui les accélèrent du fait de dépasser la condition humaine. Oui, et dans de nombreux cas aussi qui améliorent la précision, la fiabilité des mouvements aussi. Effectivement. Qu'ensuite un deuxième domaine, Alex ? Oui, c'est le médical tout simplement, comment soigner les gens, les aider à mieux vivre et ainsi de suite. Là on peut distinguer principalement 2 choses en fait, ceux qui vont aider le médecin et ceux qui vont prendre la place du médecin. On a tous les outils diagnostiques, on connaît très bien des choses qui sont implémentées depuis très longtemps, genre les IRM, tous les différents outils d'ouverture, de découverte du corps humain. Les scanners, les trucs comme ça. Voilà, ça c'est très rentré actuellement, mais il y a l'autre partie en fait, la partie qui prend la place de l'humain, avec les robots en chirurgie, avec par exemple le fameux Da Vinci qui a fait il n'y a pas très longtemps une ablation de l'utérus, voilà, tout seul. Ah ouais, un robot tout seul, ah ouais, c'est pas mal quand même. Et la patiente est pas morte. Non. Oui, parce que sinon ça sert à rien. D'accord, c'est assez impressionnant en effet. Oui, parce qu'en fait, c'est exactement plus ou moins le même robot que celui de l'industrie, mais qui est extrêmement bien poussé. Donc encore une fois, il y a 2 types de principes, soit il est commandé par l'humain et soit il est autonome. On avance de plus en plus vers l'autonome parce que c'est des choses qui sont faciles avec des capteurs, tu peux facilement, on va dire, tu peux aisément comprendre et de toute façon, un corps humain c'est tout le temps le même, hein. Donc trouver comment faire, c'est plus fun. Après, il y a pas mal aussi d'à côté des petits trucs qui aident les gens.
Pareil en médecine, par exemple un oreiller robot qui te permet d'éviter de faire de l'apnée du sommeil Ah. directement. Voilà, Ouais. je voulais en parler parce que Je sais pas si ça marche ce truc-là. C'est trop kawaii. L'idée, ouais, c'est une grosse peluche quoi. voilà. Mais comme il a certains trucs dans le dos et ainsi de suite, il peut marcher. Et oui, j'ai oublié de dire, il y a une troisième façon, c'est tout simplement pour reproduire un humain et faire s'entraîner les étudiants dessus. Ah. Donc, pour ça, il y a Ah. des gros Des- robots humanoïdes en plus pour une fois, parce que là il y a un intérêt vu que c'est pour reproduire un schéma de D'accord, vrai ouais. humain, pour faire des tests et ainsi de suite, que ce soit pour les dentistes, pour les accouchements, pour les opérations du bide et ainsi de suite. D'accord. Là au moins tu as du répondant et qui se rapproche de plus en plus de ce qu'un humain pourrait te faire. Et c'est quoi? Ok. C'est de l'organique? Je pense que c'est Alors- c'est plutôt un robot qui réagirait comme le corps humain, mais surtout qui va te dire tu t'es trompé, là t'as été trop loin, là t'as déchiré la cuisse. C'est un docteur Maboul. Ouais, c'est ça, c'est un docteur Maboul perfectionné quoi. Alors, ce qui est drôle aussi à savoir, c'est que cette utilisation, ces robots-là sont en parallèle de la création des sextoys géants, enfin des dolls, des poupées pour hommes D'accord. un peu spéciales, D'accord. parce que Ouais. c'est exactement la même chose, plus ou moins, sauf qu'ils fonctionnent pas de la même façon. Il y en a un qui est utile et l'autre qui est juste pour le plaisir, quoi. On peut le voir comme ça. Alors un troisième domaine dont on pense aussi souvent, c'est le monde militaire, tout simplement. Hein. On a tous déjà vu les drones de reconnaissance, les drones d'attaque même maintenant, puisqu'ils sont capables d'envoyer des missiles sur les vilains talibans. Donc ça, on connaît, l'armée américaine et même l'armée française en possède un certain nombre, enfin à peu près toutes les armées un peu évoluées technologiquement même, je pense. Moi, une recherche qui m'avait particulièrement marqué il y a quelques années, on en entendait pas mal parler, c'est un robot développé par l'armée américaine euh, qui s'appelle Big Dog, donc gros chien littéralement. Alors en fait, ben oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un gros chien, enfin c'est même plutôt un poney vu la taille du truc, voire même un cheval, mais enfin bon. L'idée c'est que c'est un quadrupède, c'est-à-dire qu'il a quatre pattes et juste un corps, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de tout ça, et l'idée en fait c'est un robot qui peut se déplacer sur terrain accidenté. C'est-à-dire qu'il peut marcher sur n'importe quel terrain, des pentes avec des petits cailloux, des machins, des éboulis dans tous les sens. Il est capable de rester en équilibre. Tu peux le pousser, le machin, il se rattrape et tout, il se remet en Oui, équilibre. ouais. C'est un truc impressionnant, ça réagit en termes de comportement comme un chien, quoi. C'est presque affolant et terrifiant d'ailleurs. Et l'idée c'est que ça soit utilisé pour des Transport de Infiltration. charge. ouais, de l'infiltration, des missions de reconnaissance, des choses comme ça, mais vraiment sur des terrains difficiles, quoi. Ça marche presque mieux qu'un humain finalement. Ça a 4 points de Oui, déjà. moins. Déjà, et Voilà. puis au moins c'est un sens de l'équilibre, c'est des capteurs quoi, donc il sait quand il tombe, il sait quand il tombe pas quoi. L'humain pas toujours. Alors après il y a d'autres robots auxquels on peut penser aussi, des robots qui servent pour le déminage par exemple, des robots de reconnaissance mais au sol cette fois-ci, il y en a, l'armée américaine en a un aussi, un petit robot qui est assez léger qui tient dans un sac à dos, qui peuvent déployer pour aller faire de la reconnaissance dans des maisons, dans des immeubles par exemple. Et puis enfin, on peut quand même parler de l'armée française qui a un robot qui s'appelle le Cyrano. Bon, ils en ont plusieurs des robots, mais notamment celui-là qui est un espèce de... Bah, ça a une tête de char d'assaut finalement, un peu plus petit quand même. De petit char d'assaut on va dire, sauf que c'est un gros drone qui a toutes les fonctions de reconnaissance possibles et imaginables et qui est en fait un robot tactique. Voilà, donc le Cyrano, et ils en ont probablement d'autres, mais Oui, j'ai entendu parler des exosquelettes qui aideraient les soldats américains à porter des charges bien plus lourdes. alors, tout à fait, c'est encore en cours de développement. Après, là, tous les robots que j'ai cités, sauf le Big Dog, ils sont tous sur le terrain. C'est-à-dire Ah. qu'ils sont utilisés. C'est Voilà la c'est différence. impressionnant. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Et ben moi je voulais vous parler du domaine des particuliers. On connaît tous les petits robots qu'on offre à Noël qui dansent, etc. Non, non. Ouais. Et ben la robotique ça sert pas qu'à ça. Il y a d'autres domaines. Il y a on peut citer l'automobile qui finalement les grosses voitures s'orientent à être conduites toutes seules. Et je pourrais citer la Google Car. Tout à fait. Sinon, on a la domotique avec l'apparition des premiers aspirateurs qui aspirent tout seuls. Et
Oui, et certainement plein d'autres applications possibles de ce domaine-là. Oui, les Roomba, les fameux Roomba. Et ouais, bien sûr. Maintenant, tu as un nouveau type de robot qui est sorti, c'est pas mal la pub en ce moment, je me rappelle plus le nom, c'est un nom de fille, un prénom de fille. C'est un espèce de petit robot qui s'occupe des personnes âgées, qui leur parle et tout, des trucs comme Ah bah, ça. justement, j'allais en venir. Ah Au bah Japon, zut. c'est bien développé. Ouais, c'est au la Japon, ouais. robotique à assistance personnelle. Donc des petits robots qui peuvent s'occuper des petits vieux, ou à contrario, des robots qui peuvent s'occuper de l'éducation pour les enfants. Ok, Enfin, donc on a plein de robots, et dans sa forme humanoïde, elle est très assistée pour l'humain, quoi. d'accord. Ouais, ouais. Peut-être qu'un jour on aura des robots pousseurs pour les trams japonaises. Donc voilà. Mais oui. Je pense qu'aussi on a juste zappé un peu une partie au niveau militaire, c'était l'exploration martienne et principalement lunaire qui a été permis par des mini docs, comme tu dis Aurélien. Donc ça va être un point qui est aussi très très utilisé et utile dans la technologie actuelle. Maintenant, on va un peu s'intéresser un peu à une autre partie qui est, en fait, on parle beaucoup de robots là, même si enfin, là, c'est pas d'humanoïde. Maintenant, on va s'intéresser à l'humain. L'humain, des fois, il atteint ses limites. Hein, il est fini, quoi. Il a des pièces qu'on peut pas changer. Ah, j'ai perdu mon bras. Comment je vais faire pour en retrouver un? Pour le Ouais. moment, parce que vu que ça va pas repousser tout seul, et ben, on Ah, va on sait peut-être pas faire ça encore. dans les cellules souches, c'est pas très légal. Bon, mais au moins, on peut se dire que on va pouvoir faire une prothèse, Ouais, tout mais à quelque fait. chose qui va nous transformer en robot, enfin entre parenthèses, qui va en tout cas nous mettre des parties mécaniques et principalement non biologiques dans nous. C'est de la Voilà. cybernétisation, tout Mhm. simplement, pour le terme exact. Alors en effet, tu parlais des prothèses, tout à fait. C'est un domaine auquel on pense tout de suite, le médical, puisque c'est là où on a, par exemple, récemment, il y a quelqu'un qui était amputé de la jambe, qui a une prothèse qui se connecte sur les nerfs de la jambe, c'est-à-dire que vraiment le cerveau pilote la prothèse, lui dit tu plies le genou, etc. C'est pas encore comme une vraie jambe, mais quand même, ça, c'est un sacré progrès. Et avec cette prothèse, il a monté je sais plus quel tour, je sais plus quoi, un Oui, truc. X marche. Voilà, c'est ça, avec des centaines d'escaliers, un truc que toi tu le fais, t'es mort. Bon bref, bah lui il le fait avec une prothèse en plus. Alors ça prouve à quel point ça marche bien, mais sans même aller jusqu'à la prothèse qui est quand même encore très marginale, on peut même penser au pacemaker. C'est Mhm. quand même quelque chose qui permet de dire à ton cœur, vas-y, hein, continue de battre correctement, parce que sans ça, ben voilà quoi, Sans ça, il s'arrête. Oui. voilà, il s'arrête. Et donc bon, par exemple, le pacemaker, c'est quelque chose quand même qui est bien démocratisé maintenant, quoi. On en voit un peu partout. Oui. Enfin, partout. Façon de dire. C'est le pacemaker, finalement, c'est le début de la cybernétisation, quoi. Oui, c'est un peu ça. D'accord. Ben moi, je voulais vous parler des sentiments. Est-ce qu'il y aurait, par cet apport médical, un supprimant, enfin, Une une suppression. Ouais. Ouais. voilà, excusez-moi. C'est une suppression finalement des sentiments ressentis par l'homme. Par exemple, on parlait de la prothèse, immédiatement on pense à la perte de sensation dans la jambe. Tout à fait. Ça, c'est le côté immédiat. Mais maintenant, si on cale le côté humain, enfin le système, certains systèmes sur un terme macro, ça existe quoi. Il y a certains systèmes qui sont calés sur des systèmes de mesure robotiques et on perd complètement cette, Notion du réel. cette notion de sentiment, d'apport de ce que l'humain ressent par rapport aux changements qu'on peut faire. Et ça peut être... enfin, je parle vraiment d'un axe macro, par exemple, sur un hôpital. Avant, on disait, bah, on met les moyens, les gens, il faut pas qu'on les laisse mourir, etc., quoi. Alors D'accord. que, actuellement, on commence à penser comme des machines et on perd cette notion-là. Et finalement, on considère un hôpital Oui, comme une zone de réparation. comme une entreprise. Et on Oui, oublie l'humain à côté de ça. Ouais, d'accord. c'est aussi.
Donc là, on a fait un peu un tour global de ce qui se fait actuellement. Maintenant, on va essayer de voir un peu en avance dans les X années, principalement les 20 prochaines années, parce que c'est une perspective facilement atteignable et facilement envisageable. On parle beaucoup de robots là, mais on va quand même parler de la technologie à la place de l'humain. C'est un peu un abus de langage qu'on utilise beaucoup là depuis le début pour dire qu'en fait la technologie prend une part importante dans notre vie jusqu'à encore plus qu'elle ne devrait. C'est-à-dire elle fait pas ce qui nous était impossible, mais maintenant elle nous facilite la vie et elle fait ce qui nous fait chier principalement et ainsi de suite. On peut dire très clairement qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans notre vie, c'est la voiture, voilà, qui répondait à une demande de déplacement énorme. Tout à fait. Là, il y avait un impact parce que on peut pas courir aussi vite qu'une voiture. Voilà. C'est compliqué, oui. Donc là, il y avait un impact de la technologie. Actuellement, tous ces petits trucs dont on vous a parlé, qui sont pas forcément obligatoires, ils vont prendre de plus en plus de place et finalement, ils vont être dans la société plus importants que cette voiture en comparaison. C'est-à-dire si on prendra un tel outil technologique, il sera plus présent qu'une voiture, alors que finalement il est moins utile. Voilà, il apporte moins de réponses il apporte des réponses à des solutions qui finalement sont pas vraiment, ont pas lieu d'être. Tout à fait. Du coup, on peut se poser, on parle donc de cybernétisation, de remplacement par les robots, mais il faut quand même qu'on prenne quelques minutes pour parler un peu des différents mouvements de pensée vis-à-vis de la technologie, parce que bien sûr on pense, nous on est plutôt modéré dans notre manière de penser, on se dit voilà la technologie c'est bien mais pas trop. Il faut voir qu'il y a des gens qui sont à 100% pro-technologie et des gens qui sont à 100% anti-technologie, et donc Charlie va nous en parler. Très bien, moi je vais vous parler du transhumanisme. Alors c'est un mouvement de pensée qui place, c'est plus une pensée, la pensée que l'homme va obligatoirement, pour évoluer, devoir intégrer de la technologie en lui-même. On parlait des pacemakers, mais ça, à la limite, c'est quelque chose de nécessaire. Le transhumanisme, c'est le mouvement de pensée qui dit que, c'est clairement des gens qui pensent que pour que l'homme se surpasse, il est obligé d'intégrer sa technologie en lui parce que le modèle biologique du corps humain va devenir dépassé. Alors c'est une idée qui est très très séduisante chez les grands scientifiques et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que c'est plein de défis technologiques, c'est tout. Oui, ou c'est peut-être un rêve de geek et les grands scientifiques sont peut-être des geeks finalement. Et donc c'est une idée qui est très implantée dans la Silicon Valley, où il y a récemment une université qui prône cette idéologie-là du transhumanisme. Tout à fait. Qui est sorti de terre juste à côté des grandes enseignes comme Google ou Facebook. Tu te rappelles du nom de l'université ? Non. L'université de la singularité. Voilà, la singularité. Même le nom, ils l'ont emprunté à un domaine scientifique. Ouais, à la physique. Tout à fait. Oui, à la physique. Spatiale. C'est une singularité, c'est un truc dans l'espace. Je sais plus exactement quoi. C'est quelque chose de tellement exponentiel qu'ils l'ont exprimé par ce mot-là. Ouais. C'est vraiment un changement, un bouleversement. Et donc, à contrario, on a également plusieurs mouvements anti-technologiques qui est né dans les années au XVIIe siècle en fait, et c'est plutôt du style néoludisme. Alors voilà, le mouvement ça s'appelle néoludisme, et c'est exactement l'inverse. C'est les gens qui pensent que la technologie ça nous gâche la vie, qu'il n'y a pas de plaisir dans la technologie, et c'est également quelque chose qui ressort de la technophobie. Alors la technophobie, c'est la peur de... C'est ça, oui. Peur de la technologie. De la technologie, mais je veux dire la peur de certains phénomènes, comme par exemple les portables. Il y en a qui ont peur des ondes,
il y en a qui ont eu peur des micro-ondes, il y en a qui ont peur de la voiture. Et tout ça représente des risques qui sont présentés comme des risques à long terme, qui ne sont pas évaluables et qui pourraient à terme poser un problème majeur à l'humanité. D'accord. Alors, après, donc on a dit ceux qui sont pour, ceux qui sont complètement contre. On va un peu parler de ceux qui sont entre les deux. C'est un peu notre cas d'ailleurs. Où on entend souvent dire, l'important c'est que l'homme contrôle la machine et pas l'inverse. C'est souvent comment on dit, la doctrine des gens qui sont un peu entre les deux. Alors, bon, on va se dire, mais comment on fait la différence? À quel moment la machine contrôle l'homme? Bon, ça pose tout un tas de débats après philosophiques et etc. Mais dans l'idée, c'est que on n'est pas obligé d'être pour, on n'est pas obligé d'être contre, on prend entre les deux. Et puis, par exemple, la technologie, c'est bien quand elle nous facilite la vie. J'imagine un logiciel de comptabilité, par exemple, c'est vachement pratique. Ça te permet de rentrer tes trucs, ça te calcule tout automatiquement, ça te sort tes comptes, tes machins, tes trucs. Bon, c'est génial. Par contre, ça devient un problème quand la technologie nous contrôle. Alors, Oui. de différentes manières. À l'entreprise. Voilà, alors on pense tout à fait à ça. Il y a un exemple intéressant d'un cariste, donc qui son métier est de charger des cartons et de les amener dans le camion. Alors ils ont un petit appareil, tout en... Enfin, il n'y a personne derrière, hein, c'est que un ordinateur, quoi. En gros, c'est une oreillette qui leur dit, numéro 237, tu dois prendre 3 cartons, numéro 452, tu dois prendre 2 cartons, et le mec, à chaque fois, il dit valide, il fait OK, 2 cartons, OK, un carton, OK, un carton. Et le robot, le robot lui dit comme ça, petit à petit, qu'est-ce qu'il doit aller chercher, qu'est-ce qu'il doit faire. Et puis, ce monsieur qui est cariste dit oui, mais donc pour l'instant ça va, ces technologies nous facilitent la vie, mais clairement le jour où elle m'empêchera d'aller faire ma pause pipi ou de sortir du bureau parce que j'en ai envie, j'en ai marre et je ne sais quoi, ou d'aller fumer une clope, là il y aura un problème. Et donc c'est là la différence finalement entre l'homme qui contrôle la machine et la machine qui contrôle l'homme. Ouais. Voilà, Ouais, tout c'est simplement. le grain de sel. Voilà. Ouais, c'est le petit truc en trop. Ok. Ouais. Ok, donc on va maintenant s'intéresser à une partie un peu... On avance encore, on se met encore plus loin. Dans le cheminement de l'humanité, on va tous se statuer qu'on est darwiniste. Voilà, on pense à l'évolution, hein, qu'on n'est pas apparu directement tout fini. Il faudrait calquer ça avec maintenant ces nouveaux concepts du fait que l'humain, il n'est plus vraiment totalement humain. Donc comment va s'appliquer ce darwinisme, c'est-à-dire cette sélection par le meilleur, le plus apte, celui qui marche le mieux et qui peut mieux survivre dans un univers où chaque humain va pas avoir forcément accès aux mêmes partie de son corps ni de son esprit. Donc il va y avoir différents axes de meilleurité de chaque humain. Tout à fait. Alors, on pense, donc on en a parlé tout à l'heure, la technologie pour contrer le handicap, par exemple. On peut imaginer des robots qui nous permettraient je sais pas, de refaire marcher quelqu'un, des sortes d'exosquelettes, comme tu l'as dit, Charlie. On pourrait imaginer s'augmenter la vision parce que voilà, tu vois très mal, tu es quasiment aveugle, on te met des prothèses oculaires pour te permettre de mieux voir, une sorte de vision augmentée. Et puis petit à petit, cette technologie ferait qu'on en arrive petit à petit à la transformer, en lieu d'être une technologie qui nous sert à contrer le handicap, une technologie de confort, comme on l'a vu pour la chirurgie esthétique. Avant c'était de la chirurgie reconstructrice, quelqu'un qui avait un accident, on lui refaisait le visage pour que il soit présentable, on va dire. Maintenant c'est devenu de la chirurgie, j'aime pas mon nez, je vais me le faire changer. Et on pourrait imaginer que cette évolution technologique, que la technologie ça fasse la même chose, la cybernétisation fasse exactement le même chemin, avec ce que ça implique, c'est-à-dire toutes les dérives qui vont avec, se retrouver avec des gens qui ont fait 75 opérations pour avoir le petit doigt robuste en métal, les 2 yeux en réalité augmentée, les oreilles qui entendent vachement mieux, et patati et patata, et on se retrouverait à... une partie de la LL modifiée pour qu'ainsi les descendants aient exactement la même chose, et ainsi de suite. C'est ça, tout à fait.
Et donc après, ben, on peut se poser la question de savoir si ça va pas devenir nécessaire, comme tu le disais, donc du darwinisme. Oui. Ah oui, ça, c'est un gros problème. Si on passe à une espèce de modèle où on serait obligé de s'améliorer pour suivre la cadence du monde qui, lui, serait transcendé par cette nouvelle technologie et qui se transcenderait de jour en jour. Euh, on avait fait une émission sur les processeurs, on avait expliqué que tous les, tous les 5 ans, ça doublait Tous les X temps, ça. tous les Ouais. X temps, ça doublait de technologie au final, Tout à fait. de mémoire, de calcul, etc. Et ben, sur le progrès technologique, ça serait à peu près ça. Euh, tous les ans, ça doublerait de progrès dans ce domaine. L'exemple typique, c'est d'ailleurs une citation des transhumanistes que je vous parlais précédemment. Ça serait des gens qui disent que leur objectif, en fait, ça serait d'améliorer l'intelligence de l'humain. Pour que, imaginons, on améliore l'intelligence de l'humain. L'exemple est très simple. On se met une puce et on devient plus intelligent. Imaginons. Eh ben, l'idée, c'est que en mettant la puce, en devenant plus intelligent, on serait capable d'améliorer cette puce. Et donc de devenir encore plus intelligent. Et D'accord. encore d'améliorer cette puce. Et ainsi de suite. Et ça, c'est un espèce de cap que tous les transhumanismes essayent d'avoir. Et finalement, cette technologie va tellement évoluer qu'on sera obligé de s'implanter pour pouvoir comprendre comment l'utiliser ou Se mettre à niveau, en fait. se mettre à Ouais. niveau au final. Mais il y a aussi un deuxième effet. Et ça, c'est de l'ordre de la compétition professionnelle. Tout simplement, il faudra avoir, on parlait de cariste, il faudra avoir des super jambes ou des super bras pour exercer ce métier. Mhm. Par Un exemple. peu une expérience technique et une expérience Oui, physique. imaginons le CV, ça serait je me suis fait implanter des nouveaux bras. Ouais, je Et, tout à et fait. voilà. Et du coup, l'argent contrôlera les compétences directement. C'est-à-dire qu'on on parlera plus de connaissances, mais d'implants. Ah oui, vous voulez postuler pour tel ou tel job, mais est-ce que vous avez les implants nécessaires? Ah bah je suis désolé, mais ouais, voilà quoi. Et tu te retrouves avec le problème du coup de te dire, bah voilà, si je veux pouvoir trouver un job, ben faut que je me fasse augmenter. Si je veux pouvoir comprendre ce qui m'environne, faut que je me fasse augmenter. Et on se retrouve Et ainsi de dans suite. cette obligation, comme tu dis, d'amélioration finalement. Oui, qui pourrait devenir très très problématique. Donc j'imagine que dans un premier temps, on essaiera de ne pas faire de la discrimination envers les non augmentés. Et, et dans un deuxième temps, j'imagine également que le milieu professionnel, en auront plus rien à faire et que ça sera augmenté, 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 quoi. C'est l'image qu'on peut voir. J'ai pas d'exemple de film en tête, mais je suis sûr qu'il y en a plein. Enfin, j'en ai déjà vu en tout cas, qui font ce sujet-là. Mais on pourrait s'imaginer, voilà, plus t'es augmenté, plus t'es haut dans la hiérarchie, plus t'es riche, plus t'es beau, plus Des t'es fort, films, plus t'es fait. j'en ai pas en tête actuellement, mais des jeux comme Deus Ex, le dernier, c'est exactement ce thème-là. Oui. C'est-à-dire que les gens, plus ils sont augmentés, et plus ils seront compétents dans leur travail, et plus ils gagneront, plus ils pourront s'augmenter. Ouais, même si c'est vrai, mais justement tu vis un peu cette transition dans ce jeu-là par contre. Tout à fait. C'est-à-dire que t'es un peu dans le moment où l'augmentation est encore mal vue, mais que certains le font pour vraiment parce qu'ils ont des Non, ambitions oui, par démesurées. contre, C'est un peu. Il y a clairement ce thème-là qui est abordé quand on va dans certaines entreprises, euh, où tu as des gens qui parlent en monologue et qui disent ah oui, mais j'ai pas telle puce, je sais pas trop comment je vais faire. Ouais. Je Enfin suis voilà quoi. coincé. D'accord. Alors tout ça, ça nous pose quand même un problème moral. Enfin, en tout cas, moi, ça m'en pose un. Je sais pas à vous, mais moi, ça m'en pose un. Et enfin, même plusieurs. Bon, tout d'abord, comme tu le disais, cette obligation d'être augmenté pour suivre le monde, ça me gêne un peu parce que ça veut dire que si tu te refuses de te faire transformer, finalement, tu deviens un paria, tu deviens pauvre, tu deviens à la rue ou je sais quoi. Bon, ça déjà, c'est problématique. Bof, j'aime moyen l'idée. Mais surtout, moi, ça me pose une question quand même, c'est que à quel moment on considère que la technologie prend trop de place dans notre monde et dans notre corps.
C'est-à-dire que finalement, ce qui nous rend humains, c'est quoi? C'est de se dire, bah j'ai des bras, c'est de la chair, c'est bionique, c'est mon ADN, j'ai des jambes, c'est mon ADN, j'ai des yeux, c'est mon ADN, etc. Ou est-ce que c'est de se dire, c'est mon âme ou je ne sais quoi qui compte? Et à partir Ou ma pensée. c'est ou mon ma mode de pensée, voilà, mon âme, comme tu veux. Et donc, à quel moment on se retrouve à se dire, bah tiens, je suis plus humain en fait, je suis plus qu'un robot. Puisque Ça. si on change tout, on change nos... Parce qu'on pourrait aller très loin, on pourrait s'imaginer qu'on arrive à reproduire le cerveau humain, ce qui est, il y a déjà des études et des travaux en cours là-dessus. On arrive à le reproduire sous forme d'algorithmes et de programmes. Donc on arrive à te stocker sur un CD du futur, ça se rappellera pas un CD mais c'est la même idée, ou une carte SD, je sais pas quoi du futur. Et puis en fait finalement on te donne un corps complètement cybernétique, on t'insère ta carte SD dans le crâne et puis voilà c'est de nouveau toi. Ouais, puis go, oui. Est-ce que tu es On toujours part humain? reboot, ouais. Est-ce que tu es toujours humain? Voilà une question intéressante, et c'est d'ailleurs une question, je pense, dont on va débattre dans la partie 2 de ce podcast. Hein. Oui, parce qu'on reviendra plus longuement, là on speed un peu pour pouvoir dire tout ce qu'on veut, mais Ouais, c'est pour vous exposer toutes les idées, et après, en fait, on reviendra en détail sur 2-3 points qui nous interpellent voilà. dans la partie 2 le mois prochain. En parlant de problèmes moraux et un peu plus ça, on va un peu pousser ça à la société en fait. On pourrait s'imaginer dans un monde où tu as des robots humanoïdes qui ont toute la conscience et tout le niveau d'équivalent d'un humain. Ouais. Donc on est en présence d'un copycat d'un humain qui fonctionne de la même façon, qui a le même impact dans la société qu'un vrai humain, mais qu'en est-il de sa position politique? Est-ce que cette personne est considérée comme un vrai humain ou non? Est-ce qu'il a le droit de vote? Est-ce qu'il peut s'impliquer en tant que maire, dans une position politique pour gouverner ainsi les humains et ainsi avoir une espèce de cohabitation à l'identique de ces deux parties-là? Finalement, est-ce qu'il est soumis aux mêmes lois, au même code pénal qu'un humain, quoi? Tout Voilà. simplement. On parle souvent des lois de la robotique fondées par Asimov qui mettent vraiment le robot dans, encore une fois, un robot humanoïde qui blablabla, bon, on se répète tout le temps, mais qui met ce robot dans une position d'aide parfait et totalement détaché de ce dont je vous ai parlé, qui est une implication réelle dans le futur de la société et autre que d'être serviteur. C'est pas un serviteur 2.0, mais pourquoi, vu qu'ils seront identiques, pourquoi ils n'auraient pas les mêmes droits et totalement le même impact sur la société, voilà. Et Tout à fait. le maître mot, le droit de vote et la prise politique. Alors moi je vois un autre point aussi à soulever quand même un peu intéressant, c'est avant d'arriver jusqu'à l'extrême, tout le monde il est un robot, il faut voir que petit à petit ça va arriver progressivement. Certes à une vitesse faramineuse, mais quand même progressivement. Ça sera pas aujourd'hui on est des humains, le lendemain on est des robots. À Bien l'échelle évidemment. humaine, ça sera faramineux, Mais ça arrivera quand même. Voilà, en plusieurs années, en plusieurs dizaines d'années, ça on n'en sait rien. Peut-être même en plusieurs générations. On n'en sait rien du tout, mais on sait que ça va arriver. Et moi, je me pose un problème aussi, c'est comment les gouvernements vont suivre au niveau de la législation pour dire, bah voilà, telle puce c'est interdit, telle puce c'est autorisé, etc. Et moi, je pense clairement qu'ils vont être dépassés et déjà qu'ils n'arrivent pas à suivre pour Internet. S'imagine dans 20 ans, quand la technologie ira 10 fois plus vite, on sait pertinemment que ça sera dépassé et finalement on va atteindre un espèce de libéralisme de la technologie et de l'augmentation et ça va être aussi un gros problème à mon avis. Sûrement. Ou alors ils feront totalement l'inverse et ils interdiront tout, comme ça c'est réglé. Mais Ouais, mais je pense qu'on y reviendra jamais parce que tout interdire, ça vient à devenir des États, des dictatures, etc. Et je pense que ça passera pas dans les consciences, quoi. À mon avis, ils feront rien plus que faire tout. On verra bien. oui, on verra. Ouais, on verra bien. Ça pose un réel problème en tout cas. Tout à fait. Et du coup, tous ces problèmes, toutes ces questions, on va y revenir plus tard, le mois prochain, dans notre partie 2, où on va vous faire un débat, où on va se poser la question, par exemple, de la limite, donc comme on l'a dit juste avant, entre un humain et un robot, mais cette fois-ci, on va essayer d'approfondir un petit peu plus. On va se poser des questions aussi, de se dire, mais finalement, si on est complètement... Enfin, après, beaucoup de robotique intégrée dans notre corps, est-ce qu'on va pas pouvoir nous contrôler Est-ce que finalement, au niveau des opinions politiques, un robot peut avoir la même place qu'un humain? On en a parlé vite fait, mais on va essayer de détailler ça. Et puis on parlera aussi du complexe de l'homme-dieu, de la vie éternelle, du créateur de vie, etc., qui pourrait toucher notre société future. En attendant, on vous remercie de nous avoir écoutés pour ce 5e épisode. Donc on se donne rendez-vous le 18 décembre à 21h
toujours sur Bad Geek pour le live, et puis sinon sur le e-si-anticipation.tumblr.com pour retrouver tous les épisodes. Sur Bad Geek aussi d'ailleurs, vous pouvez retrouver tous les épisodes. En général, ça sort autour du jeudi, du vendredi après le live. Et voilà, et donc on vous remercie de nous avoir écoutés, merci à ceux qui étaient là en live, et puis donc à dans un mois à peu près. Voilà. Salut. À bientôt. Au revoir. Salut, à la prochaine.